Bonjour et bienvenue sur Carto Design, c'est le retour des tirages du mois. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage du mois de septembre, pour la rentrée. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et sur ce jeudi, c'est parti. Et bonjour amis générateurs, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Voici votre tirage pour le mois de septembre. Nous commençons avec le tarot hindou. Nous avons le cosmos, le lotus et les 4 bras. Alors on va rester sur cette carte. Les 4 bras, ça veut dire que vous avez le choix. Vous avez 4 choix, plus ou moins, qui s'offrent à vous. Et en fait, vous avez l'embarras du choix, comme on dit. Hein, c'est une bonne expression pour cette carte. L'embarras du choix pour créer des choses, des projets, des créations artistiques, des créations en tout genre, hein, ce que vous voulez, qui sont alignées avec qui vous êtes vraiment, qui sont des choses douces, des choses qui vous font du bien, qui vous calment, qui vous apaisent, qui vont vraiment être alignées avec qui vous êtes. Et ces processus de création, il va être basé sur des choix et des réflexions que vous avez depuis un moment. Donc aujourd'hui, en septembre, pour ce mois de septembre, on vous dit d'y aller en fait, hein, de vraiment y croire, de vous dire que voilà, il est temps pour vous de laisser sortir des projets qui sont bons pour vous et de ne pas être tout le temps, amis générateurs, en réponse à des choses qui ne sont pas pour vous. Hein, vous aimez bien mettre plein d'énergie, voilà, plein d'énergie dans vos projets, même si c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec vous. Là c'est mettez-vous à fond dans des projets qui sont alignés, qui sont doux pour vous, qui sont bons pour vous. Et là, vous avez l'embarras du choix. Donc faites les choses vraiment parce que là, c'est le ciel s'offre à vous. Hein. C'est vraiment allez-y, vas-y, éclate-toi, lâche-toi, fais des trucs qui. Et là, ça va être super fluide en fait. Si vous faites des choses qui sont alignées avec qui vous êtes super fluide. Ensuite, nous avons en tarot de Marseille, donc le pape avec le 10 de coupe. Alors là, c'est pareil, hein. C'est comme pour les MG, donc j'ai fait juste avant, vous avez la même carte, c'est-à-dire le pape. Et en fait, c'est là, on vous dit distribuez votre sagesse. Soyez généreux en abondance dans votre sagesse, partagez avec le monde, partagez avec votre famille, partagez avec vos amis, partagez avec votre communauté, enfin peu importe, partagez, partagez, partagez. Tout ce que vous savez, tout votre savoir en fait, toute votre sagesse. Et par le biais de vos projets et de ce qui est aligné avec ce que vous êtes, c'est vraiment ça, c'est vraiment le partage, être dans la guidance en fait. De ne pas imposer les choses, de ne pas dire que votre vérité est la vérité universelle, mais juste de partager ce que vous avez au fond de vous, parce qu'en fait, les gens ont besoin de personnes comme vous pour les guider en fait. Et comme vous avez toute cette sagesse en vous, il est temps pour vous d'être dans le partage parce que vous en avez plus qu'il n'en faut. Ceci dit, nous avons ensuite le soleil et la Queen des épées. La Queen des épées, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est une badass. Voilà. Elle se laisse pas faire, elle est là pour dire ok, tu veux me conquérir, ouais, mais moi j'ai pas envie en fait. Moi je suis une reine d'épée, j'ai besoin de personne. Voilà. Donc c'est vraiment la personne qui, en général c'est une femme, mais peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est votre côté intuitif, votre côté combatif, votre côté vraiment de dire mais vous pouvez essayer de me changer, vous pouvez essayer de me manipuler, mais moi je me laisse pas faire. Et en plus, vous avez le soleil, comme dirait une amie de ma mère, le soleil brûle tout ce qui est négatif, donc en gros, euh, écoutez votre intuition, écoutez la force que vous avez en vous, votre force féminine créatrice, hein, on revient sur la création, pour aller au bout de vos projets. Parce que c'est ça en fait qui va faire que le générateur par essence,
comment dire, instinctif. Il a ce truc en lui. Donc c'est écouter votre instinct pour aller au bout de vos projets et avoir un projet qui rayonne en fait, qui est couronné de succès. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ensuite, nous avons mon petit préféré qui est une autre des cartes spéciales de mon tarot japonais. C'est le petit écureuil porte-chance et le 5 de denier que nous avons eu aussi, nous les MG. Alors, là c'est pareil. En fait, vous avez la chance aujourd'hui, avec ces deux cartes, de sortir de vos... comment dire sortir de votre crise en fait, hein, financière. Ou, voilà. Là, c'est la chance. La chance est là. Parce que vous êtes aligné, parce que vous faites des choses que vous aimez, parce que vous faites des choses qui vont être douces pour vous, qui vont être remplies de joie, de bonheur, et surtout d'apaisement, etc. Donc c'est vraiment, comme vous allez faire des choses pour vous, avec votre énergie à vous, tout va couler de source et vous allez avoir de la chance. Mon petit écureuil, il n'est pas trop mignon. Hein, il est trop mignon. Voilà. Et ça va vous permettre de vous sortir de votre disette, on va dire, et surtout de votre, comme pour nous les MG, c'est de sortir de votre rôle de victime. De dire oui, ça arrive qu'à moi, je suis un Calimero, blablabla. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez trouvé des idées, vous avez trouvé des choses, et vous avez le choix de faire des choses qui vous plaisent vraiment. Et en fait, une fois que vous aurez compris ça, c'est que tout est ouvert pour vous. Tout est ouvert. Donc là, il n'y a plus de ah oui, je suis pauvre, non, j'ai pas assez d'argent, ou je suis comme ci, ou je suis malade. Non, non, il n'y a plus tout ça, c'est fini. C'est fini. Donc maintenant, allez-y, lâchez-vous, faites des choses pour vous et éclatez-vous dans ce que vous faites et prenez toute cette voilà, tout ce qui est de bon pour vous, quoi. Prenez-le parce que c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur. Et alors là, dans mon tarot japonais Kami et Yokai, là on est sur le sommet. Hein. Alors, nous avons cette petite carte qui s'appelle Garei. Voilà, ma préférée, Amaterasu et Yatagarasu. Alors, cette carte, ça veut dire vous avez un allié caché. Donc ça peut être un guide, ça peut être un ami qui vous aide en tsum tsum, comme on dit. Ça peut être voilà, une personne de votre entourage. Vous avez de toute façon toujours des alliés pour travailler avec vous, toujours des alliés pour surveiller vos arrières. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un pour vous venir en aide, pour vous soutenir, pour vous dire d'y aller. Voilà. Il y aura de toute façon, étant donné qu'aujourd'hui vous êtes aligné et que vous allez faire des choses pour vous, ça va couler tout seul. Et vous aurez toujours un soutien. Vous allez tomber, c'est pas grave. Vous avez votre femme, votre mari, votre concubin, votre ami, votre meilleur ami, votre grand-mère, votre mère, peu importe. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider à vous relever. Garei, lui, il vous dit votre créativité, elle est importante. Elle est très importante et en fait, permettez-vous de vivre des choses créatives, d'aller dans un musée, de visiter, je sais pas moi, des ateliers, d'aller peindre, de chanter, d'aller voir un spectacle de rue, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'artistique pour nourrir votre créativité. Donc c'est vraiment de vous ouvrir à ça, à votre créativité. Et là, ben voilà. Hein. Amaterasu, c'est l'équivalent de la carte que vous avez eue juste avant, la carte du soleil. Voilà. Amaterasu, c'est la divinité du soleil japonais. Voilà. Donc Amaterasu, bah, c'est pareil. Hein. Elle est là, elle vous soutient, elle vous protège. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus à part le fait que tout ce que vous ferez, si c'est aligné avec qui vous êtes, en gros, c'est vos projets, ils sont alignés avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez vraiment. Et là, vous avez l'abondance, vous avez le soleil ici, vous avez l'autre soleil ici, vous avez ici le petit écureuil porte-chance et la queen de la queen.
Donc que dire de plus à part que là, si vous n'avez pas compris, c'est que il y a un souci. Donc là, comme il n'y a pas de souci, tout va bien. Allez-y, prenez, kiffez, faites les choses comme vous avez vraiment envie de les faire. Et laissez-vous guider, ça, tout va couler de source et ça, pour vous, ça va être un mois génial. Et si en plus, comme mon amoureux, vous êtes né au mois de septembre, c'est encore plus votre mois. Donc allez, c'est parti pour les cartes surprises des générateurs. Nous avons, je découvre en même temps que vous, hein. Hop, nous avons la mutation et le pardon. Alors, là, en clair, hein, si on reste sur le tirage d'avant, c'est vous êtes en plein changement, vous avez muté, pas dans le bon sens, hein, vous n'êtes pas devenu un mutant, mais vous avez muté, vous avez évolué, vous avez écouté, vous avez ressenti les choses, ou senti pour la première fois, mais vous avez senti des choses pour vous et qui vont vous permettre d'avancer et d'être dans le, voilà, dans le bon, sur la bonne route, hein, ou sur le bon chemin. Et ce qui est important, c'est surtout de donner votre pardon, mais pas à n'importe qui, votre pardon à vous-même. De vous dire, ok, vous avez fait les erreurs, vous êtes trompé de route, vous êtes pris des murs une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous avez écouté les mauvaises personnes, vous vous êtes laissé avoir par votre patron, vous avez été un mauvais patron, parce que ça se peut aussi. Mais c'est pas grave en fait. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que ce qui est important pour un générateur, c'est une fois qu'il est engagé dans quelque chose, il le fait, que ça lui plaise ou pas. Une fois qu'il a dit oui, le générateur, il fait les choses. Et en fait, c'est pas de votre faute finalement. C'est parce que vous êtes comme ça profondément. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé dans quelque chose et même si ça vous plaît pas, vous allez le faire quand même, vous allez y passer du temps quand même, vous allez y mettre de l'énergie quand même. Et c'est bien. C'est pas grave. Ok, vous l'avez fait pour les mauvaises personnes, ok, vous vous êtes un peu senti esclave, ok, il y a eu des choses qui ont fait que... Mais c'est pas grave. Pardonnez-vous. Ça vous a permis une mutation. Parce qu'une fois que vous êtes pris 4 fois le mur, à un moment donné, vous avez compris. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, d'accepter en fait tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez vécu par le passé, de l'accepter et de vous dire que c'est ça en fait qui vous a fait mûrir, c'est ça qui vous a fait grandir, c'est ça qui vous a apporté en fait les pièces qui manquaient à votre puzzle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être complet s'il vous manque des pièces. Surtout si c'est une pièce qui est en plein milieu, bon, on ne sait pas si c'est un œil, un nez, ou on ne sait pas. Mais là c'est pareil, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas complet, vous ne pouvez pas vous transformer. Vous ne pouvez pas devenir un puzzle 10 000 pièces si vous êtes un puzzle 999 pièces et pas 1000 pièces. Donc c'est juste, là, vous avez fait vos erreurs, enfin, vos expériences. Vous avez avancé comme vous pouviez, avec ce que vous pouviez à ce moment-là. Et bien c'est génial. Maintenant, vous êtes arrivé au bout du chemin, il n'y a plus qu'à. Et comme vous êtes maintenant aligné, n'est-ce pas, vous allez pouvoir avancer et être dans sur le droit chemin pour vous et vraiment adorer et kiffer ce que vous faites. Donc maintenant, pardonnez-vous, vous avez fait des erreurs, mais vous êtes un être humain. Et en fait, les erreurs pour les êtres humains, c'est normal. Voilà. Donc, kiffez votre life, profitez-en. Et le mois de septembre, c'est votre mois. Donc, pardonnez-vous, faites-vous du bien, faites des choses qui sont alignées avec ce que vous êtes. Et tout ira bien pour vous, amis générateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à mettre un commentaire sur ce que vous avez ressenti, si c'était bien pour vous ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. On se retrouve la semaine prochaine en live sur Facebook, donc le 5 à 20h heure française pour le live de Nouvelle Lune en Vierge. Et par la suite, il y aura d'autres petites choses à découvrir sur ma page Instagram et sur mon site internet. Donc je vous donnerai tous les liens la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente rentrée.